Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va regarder le printemps sentimental pour les signes de la Vierge. On va regarder qu'est-ce que ce printemps 2024 vous réserve sur le plan sentimental et émotionnel. Bien sûr que vous soyez Vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes amis, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Donc, allons-y pour ce printemps sentimental et émotionnel pour les signes de la Vierge. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos messages. C'est très important pour la visibilité de la chaîne. Donc, merci beaucoup de soutenir mon travail. Je voulais aussi vous demander de me dire en commentaire quelle formule vous préférez. Est-ce qu'un tirage sentimental comme ça par saison, donc tous les 3 mois, vous convient bien, vous paraît bien, ou vous aurez souhaité que ça soit fait de façon plus constante, c'est-à-dire tous les mois? Redites-moi en commentaire s'il vous plaît et je regarderai ce qui est possible de faire, de mettre en place. D'accord? Donc allons-y, signe solaire, signe lunaire, ascendant en Vierge pour ce printemps 2024. Donc, première carte, on prend ce qui vient de l'extérieur, donc l'énergie présente pour vous pendant ce printemps. La deuxième carte est votre état d'esprit pendant ce printemps. Donc, on a déjà ici donc une arcane majeure, donc on voit déjà qu'il y a une très très belle énergie présente, une énergie qui est déjà assez forte. Donc, dans l'énergie extérieure, on va trouver donc le valet de bâton. On est déjà dans l'énergie de bonnes nouvelles. Ici, on voit que l'univers va vous réserver quelques surprises pendant ce mois, pendant ces 3 mois, pendant ce printemps. Donc, il se peut que ça soit des surprises, bien sûr, sur le côté émotionnel et sentimental, mais les surprises peuvent être aussi professionnelles, etc. Et donc, ce qui va aussi, bien sûr, améliorer, avoir un impact important sur votre sentimental, surtout sur votre émotionnel. Donc, attendez-vous à des bonnes nouvelles, attendez-vous à des choses venues de l'extérieur, donc de cette énergie présente qui pourra vous mettre en joie pendant ce printemps. Dans votre état d'esprit, on a ici la justice. On a ici une énergie quand même de droiture, on a une énergie de rapidité, d'honnêteté, de vérité, de justice. Donc, c'est vraiment une carte qui a trait au judiciaire, donc tout ce qui est vraiment juridique, etc. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes en phase de divorce ou qui attendaient une réponse par rapport à un divorce, une séparation, des affaires qui sont vraiment pendantes, etc. Donc ici, il y a une réponse qui va venir et vraiment, c'est dans votre état d'esprit. Vous avez en tête cela, donc c'est quelque chose qui sera très présent pour vous pendant ce mois pendant ce printemps, cette saison de printemps. Donc, c'est quelque chose qui sera assez présent. Donc, on va voir. Peut-être que voilà, vous avez envie de terminer quelque chose, vous avez peut-être envie de mettre un terme à une situation, à une séparation, à un divorce, mais ça peut être aussi un litige qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais qui vous affecte au niveau émotionnel. C'est un tirage sentimental, mais aussi émotionnel. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent venir aussi du côté familial, qui peuvent venir du côté amical. L'émotionnel n'est pas que sentimental. Donc, on va regarder un petit peu plus loin, on va développer un tout petit peu. Donc, ici, au niveau du positif pour vous, on a le pendu. Et comment on va développer, waouh, donc l'as de coupe. Dans le négatif, on va voir le 4 de bâton. Et comment ça va se développer? On a la tour. Donc, on a déjà 3 cartes majeures, 3 arcanes majeures. Donc, ici, on a déjà
une belle, belle énergie. Et ici, ce qui vient en aide, donc qu'est-ce qui vous vient en aide? Donc qu'est-ce que vous allez recevoir comme appui extérieur, comme aide? On a le 9 de bâton, et ici on va voir le 3 de denier. Et cette dernière carte va nous parler de votre challenge, donc de votre défi pendant ce printemps sentimental. Donc, on a quand même une énergie assez forte parce qu'on a ici une arcane majeure, 2, 3, 4. Donc, on a déjà ici vraiment une énergie assez forte, assez puissante. Donc, ici, dans le positif, on a le pendu. Donc, je continue sur cette carte ici de justice où vous êtes vraiment dans l'attente, d'une réponse, hein, que ça soit au niveau juridique. Je ne sais pas si ça peut être un divorce, comme je l'ai dit précédemment. Pour certains, ça peut être un divorce. Pour certains, c'est des affaires familiales qui doivent être réglées et que vous attendez une réponse. Ici, on attend vraiment un jugement, une réponse, etc. Donc, on voit que cela vous met un petit peu en suspens parce qu'ici, on a le pendu. Le pendu, ça vous dit que voilà, il y a une période d'attente, il y a cette attente n'est pas négative, hein. Ici, on veut vraiment que vous regardez les choses autrement. On veut que vous regardez les choses sous un nouveau angle, sous un nouveau prisme. D'accord? Donc, on vous demande vraiment de regarder les choses autrement, de vous mettre la tête en bas et voir les choses sous un autre angle. Ça veut dire que l'angle que vous avez aujourd'hui ne vous permet pas d'évoluer comme vous devriez évoluer ou comme il serait bon pour vous d'évoluer. On voit ici vraiment cette sensation de devoir renoncer à quelque chose. Donc, à nouveau ici, on a la justice, un jugement attendu, et on doit renoncer peut-être à quelque chose, mais c'est pour votre plus grand bien. On renonce à quelque chose pour intégrer une nouvelle chose, une nouvelle manière d'être. Ici, on parle vraiment de dire que c'est grâce à cette période d'attente, à une nouvelle compréhension et conscientisation, que vous allez pouvoir passer à autre chose, que vous allez voir vraiment l'étendue de votre potentiel. D'accord? C'est vraiment pour un lâcher-prise, et c'est en changeant de perspective que vous allez avoir une conscientisation importante de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez. Et vous voyez comment ça va développer cette situation. On a ici l'as de coupe. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, bah, elle est là, cette relation. Donc, en fait, c'est en renonçant à quelque chose. On dit toujours que choisir, c'est renoncer. Donc, si on a choisi une séparation ou dérégler un litige, quel qu'il soit ici, ok, on vous demande peut-être un travail intérieur, une nouvelle manière de voir les choses, de sacrifier quelque chose finalement, renoncer à quelque chose. Et ça peut vous paraître un petit peu inconfortable, mais c'est vraiment pour quelque chose de nouveau et de merveilleux sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, parce qu'ici, on a l'as de coupe, c'est juste une des meilleures cartes pour l'émotionnel et le sentimental qui existe, que ça soit au niveau familial, on va retrouver ici vraiment une réconciliation, une nouvelle façon de voir les choses, mais ici vraiment, c'est je le vois beaucoup plus pour les personnes qui sont à la recherche d'amour, qui peuvent vraiment rencontrer un amour vrai, partagé. C'est une carte sublime. Regardez ce jaillissement d'amour, de lumière, de bien-être qu'il y a dans cette carte. Et avec l'as de coupe, on parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation qui va naître. Et vraiment, c'est cette carte d'épanouissement et d'amour véritable. Vraiment, pour ceux qui sont déjà en couple, ça veut dire que vous allez vraiment retrouver une harmonie beaucoup plus importante. Cette carte annonce le bonheur dans la maison, donc pour tout le foyer, et vraiment une concrétisation au niveau de votre relation qui est déjà établie.
Il peut annoncer pour certains aussi avec cette carte une naissance. Une naissance au sens propre comme figuré, donc une vraie naissance d'un enfant, mais aussi d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation qui voit le jour. Il y a vraiment cette notion de recommencement, vraiment de nouveau départ dans la vie, sentimentale et émotionnelle évidemment. Ici, ce qui vous vient en négatif, on a le 4 de bâton. Donc, dans le 4 de bâton, on va avoir cette envie de stabilité. Il y a cette notion où on veut stabiliser une relation. Peut-être que c'était ici, vous aurez aimé cette vie de famille, cette stabilisation. Peut-être que la relation n'a pas tenu, celle où on attend ici la finalité au niveau juridique, et c'est quelque chose qui a été ébranlé, donc c'est quelque chose qui a touché votre famille, qui a touché votre stabilité, qui vous a vraiment déséquilibré, et voilà, c'est quelque chose qui est venu vraiment vous toucher. Comment ça va développer? Ici, on a la tour, donc on voit que c'est quelque chose qui est arrivé assez brusquement, quelque chose qui, à nouveau, vous voyez, quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a touché. Bien entendu, pour certains, c'est la relation sentimentale qui s'est terminée, mais rappelez-vous que ça peut être aussi au niveau amical ou au niveau familial, parce qu'on parle de sentimental, mais le sentimental, c'est aussi l'émotionnel. C'est pas toujours qu'amoureux, hein. Donc ici, parce qu'ici, j'ai beaucoup de notions de famille, et donc pour certains d'entre vous, il pourra s'agir vraiment d'un divorce, d'une séparation et puis d'un nouvel amour. Pour d'autres, c'est au niveau familial. Il peut avoir quelque chose qui s'est passé au niveau familial, peut-être une séparation, peut-être un décès qu'il y a eu dans votre famille, etc. Et puis d'un coup, c'est venu vraiment ébranler vos croyances et l'image que vous aviez de votre famille. Donc, c'est venu enlever une stabilité qui était en place, c'est venu déstabiliser, désharmoniser, et c'est venu vous mettre vraiment en questionnement par rapport à ça. Parce que la tour, c'est vraiment cet événement inattendu, c'est quelque chose qui vient ébranler, mais aussi, on vient vous parler, ça vient toucher au niveau de vos croyances. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de vos croyances qui a été ébranlé. Peut-être que ça soit familial, que ça soit au niveau sentimental, il y a quelque chose ici au niveau de ce que vous croyez, de ce que vous pensiez qui a été ébranlé. Mais cette tour vient apporter une purification, vient apporter un changement qui sera positif si vous lui donnez, bien entendu, un sens positif. Donc, c'est quand même quelque chose à traverser, mais c'est quelque chose que vous devez digérer, assimiler. Mais voilà, ça c'est le négatif de la situation, mais le positif est magnifique. Donc, voilà, vous aurez peut-être des choses à gérer, mais il y a un amour, une nouvelle relation, une nouvelle compréhension, quelque chose de nouveau ici qui est très très important, hein. Ici, dans ce qui vous vient en aide, donc ce qui vient de l'extérieur, donc l'aide extérieure que vous allez recevoir, hein, de l'univers, des guides, des anges, des personnes autour de vous, de la famille, de vos amis, on a ici le 9 de bâton. Donc ici, on voit, à nouveau, je suis dans cette notion qu'il y a quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a touché, qui vous a peut-être blessé pour certains d'entre vous. Et ici, vous allez trouver autour de vous, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, cette force qui vous manque maintenant, où vous voyez, c'est le dernier, cette dernière force pour le dernier sprint. Vous voyez, quand vous devez faire un dernier sprint et que vraiment on vous dit, bah, il te faut cette dernière force. C'est vraiment pour rassembler vos dernières forces pour ce sprint final. Et vous allez la trouver dans vos amis, dans votre famille, dans votre partenaire, dans l'invisible aussi. Donc, même si vous vous sentez fatigué, si vous sentez que vous arrivez au bout de vos forces, peut-être une envie parfois de renoncer, de pas continuer à avancer dans le bon sens, vous allez trouver autour de vous quelqu'un qui va vous donner cette force pour y arriver. Et vous possédez la force nécessaire pour dépasser tout ça. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ici, vraiment, c'est la persévérance, c'est la clé. Et on vous dit quand même avec cette carte qu'avec courage et détermination,
et la grâce de cette aide qui vous vient, la victoire vous attend. D'accord? Donc, ne renoncez pas. Vous voyez, vous allez retrouver quand même pas mal d'appui à l'extérieur qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Comment ça va développer cette aide-là? Vers quoi ça va pencher? Donc, on va avoir ici le 3 de denier. Une très, très belle carte. C'est une carte qui va vous récompenser pour les efforts fournis. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir, vous voyez, toujours cet appui extérieur de personnes extérieures qui viendront en aide, quel que soit le domaine, au niveau matériel, au niveau des émotions, au niveau de tout. Ça veut dire que vous allez être soutenu par l'univers, par l'extérieur. On va vraiment reconnaître, vous verrez qu'il y a cette reconnaissance, on va voir tous les efforts que vous fournissez, on va voir tout ça et vous allez être vraiment très très aidé. Avec cette carte du 3 de denier, on voit bien que c'est une carte de créativité, d'accord? Et ici on vous dit c'est comme une étape initiale, vous êtes dans une étape initiale mais avec créativité et l'aide qu'il y a ici, vous allez vers la réussite. Et vraiment, on vous conseille ici d'accepter cette aide extérieure. Dans votre challenge, là où vous allez être touché, donc on vous demande de dépasser, on a l'étoile. C'est une sublime carte, c'est une des plus belles cartes du tarot parce que c'est la carte de l'espoir, de l'optimisme. C'est cette carte de guérison, de sérénité. C'est cette carte de baume dans le cœur. C'est vraiment, donc si vous étiez dans une séparation, s'il y a une séparation et que ça vous a ébranlé, etc., vous allez vers la guérison sentimentale et émotionnelle. Si c'était au niveau familial, même chose, vous allez trouver l'apaisement, l'équilibre, l'harmonie dans votre cœur. Et vraiment, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau émotionnel, tout va vers la guérison. Vous allez trouver la guérison. L'étoile indique aussi que vos vœux vont être exaucés. Donc, quelque chose que vous souhaitiez, donc que ce soit la guérison, que ce soit autre chose, ils vont être exaucés. L'important ici, c'est de garder vraiment l'espoir, l'optimisme, la foi. Et on vous garantit que des jours heureux arrivent pour vous. Donc, il faut croire en la vie, il faut croire en soi-même. Ici, on voit qu'il y a des projets prometteurs. Donc, il y a vraiment ici une évolution prometteuse. Il y a quelque chose qui est en train de... D'accord? On parle d'une nouvelle relation sentimentale. On en a parlé déjà ici. Donc, l'étoile le confirme qu'il y a vraiment cette nouvelle relation sentimentale. Pour ceux qui sont en relation, qui sont au cours d'une relation, qui sont en couple, et que tout ça, il s'agit peut-être de la famille, cette étape ici, c'est de la famille, etc. Il y a une concrétisation, ça veut dire que la relation va retrouver une compréhension mutuelle, un nouvel équilibre, un meilleur équilibre. Pour ceux qui ont vécu un divorce, qui ont vécu une séparation qui a pu être douloureuse, ici, on vous dit vraiment de tourner la page. Vraiment de retrouver tourner la page parce que c'est vraiment la manière, c'est de cette manière-là, c'est en tournant la page, on vous l'a déjà expliqué ici, il faut lâcher prise, il faut voir les choses autrement, regarder les choses sous un autre angle. Vous verrez, il y a l'as de coupe, donc ça veut dire que vous allez trouver un amour vrai et l'étoile vous le confirme, nouvel amour. Et c'est vraiment ce qu'on appelle quelqu'un qui vous est vraiment destiné. Ça veut dire que c'est vraiment un amour vrai, un amour sincère, où il y aura une belle compréhension. Tout cela vous attend. Vraiment, c'est une carte très, très, très positive. Pour autant, à nouveau, que vous consentiez à dépasser ça. Donc, ça va être votre défi pour ce printemps, malgré la situation, gardez foi, gardez espoir, gardez optimisme, vous serez heureux, l'amour vous attend, un nouvel amour, une nouvelle relation. Ou si vous êtes en couple,
amélioration de votre relation. Hein? On pourrait parler à nouveau de concrétisation, vie ensemble, etc. Mais vraiment, votre défi, ça va être de garder cet espoir. Vous voyez la lumière, l'étoile qui veille sur vous, l'énergie qui circule. C'est vraiment de garder, malgré tout, la foi et l'espérance. C'est très important. Et on va prendre une dernière carte. C'est la carte conseil, celle qui vient vous apporter un conseil des guides pour traverser ces printemps sentimental pour les amis de la Vierge. Alors, quel est le message pour nos amis? Alors, c'est la carte numéro 11 qui nous parle de dynamisme persistant. Voyez ce que vous désirez et avancez vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts pour vous guider vers un résultat optimal. Voyez, c'est ce qu'on vous expliquait, que ici vraiment l'important pour moi, c'est votre challenge. Là où vous allez toucher, c'est cette carte. Regardez-la bien et regardez la douceur, la magie, la sérénité qui se dégage de cette carte. Ça, c'est votre défi. Si vous l'acceptez, vous pouvez atteindre cet état d'être. Une sublime carte. D'accord? Donc, voilà mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Merci de votre bienveillance, de vos abonnements, de vos likes, de vos messages. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt.